Donc maintenant qu'on vient de comprendre comment la modulation delta fait son signal numérique et qui nous permet d'obtenir un signal analogique en sortie, hein, on ne l'a pas vu tout à l'heure, mais on peut le voir maintenant ici. Si je place un signal en entrée de 250 Hz et en sortie, que je viens l'observer, je vais obtenir effectivement un signal de sortie quasiment sinusoïdal par rapport au signal d'entrée. Si on voulait qu'il soit vraiment plus joli, on augmenterait ici la fréquence de comparaison du signal en dents de scie. Clac. Je passe donc de 32 kHz à 64 kHz. Et au niveau de l'écran, je vois que mon signal est meilleur. Je peux même encore augmenter un coup, et vous voyez, j'ai mes deux signaux qui sont parfaitement sinusoïdaux à l'entrée comme à la sortie. Donc on peut se dire c'est parfait. Sauf que cette modulation delta a des imperfections, notamment au niveau de l'intégrateur. Il faut que le signal vert puisse venir encadrer en permanence le signal jaune. Vous voyez ici, c'est le cas. À l'écran, c'est le cas. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais ma fréquence augmente? Donc, si j'envoie du 500 Hz, mon signal triangulaire peut continuer à encadrer comme il faut mon signal jaune. Voilà, hein, on encadre assez bien. Si je passe maintenant à 1 kHz en entrée, eh bien, mon signal vert n'est pas suffisant. Vous voyez, ici, la pente monte en permanence sans jamais venir être interrompu par le signal jaune. On est dans le cas de la distorsion de saturation. La pente est maximale et on n'arrive pas à aller au-delà. Pour ça, il faudra augmenter la pente de l'intégrateur. Donc ici, regardez sur la platine, ici, on peut augmenter la pente d'intégrateur artificiellement. Je peux mettre ici une pente un petit peu supérieure et j'obtiens ici, vous voyez, j'encadre de suite mieux mon signal. Voilà. Vous voyez, on encadre mieux. Donc je peux continuer à fonctionner. Je peux même aller jusqu'à 2 kHz et voir ce qui se passe à 2 kHz. Je peux encadrer comme il faut mon signal. Néanmoins, on peut remarquer que mon signal vert est rapidement éloigné par rapport au signal jaune. Et là, on atteint un petit peu la distorsion de quantification. Donc, il faut trouver un réglage qui soit entre la distorsion de saturation et entre la distorsion de quantification. Si j'avais ma pente qui était trop faible au niveau de l'intégrateur, donc à ce moment-là, par exemple, sur le 1 kHz, c'est ce que j'avais ici, vous voyez, j'avais une pente trop faible. Sur le 2 kHz, le phénomène s'accentue. Vous voyez, ici, ça s'accentue. On a au final un signal triangulaire à la place d'avoir un signal sinusoïdal. Si je ne fais pas attention à ça et que je regarde que le signal en sortie, je me ferai leurrer. Parce qu'effectivement, en sortie, grâce au filtrage, je vais extraire du signal triangulaire le fondamental. Et donc, j'aurai malgré tout un signal sinusoïdal. Sauf que si en entrée, je bouge l'amplitude du signal sinusoïdal, le jaune, vous voyez, il arrivera un moment où le jaune continuera à croître et le vert ne croîtra plus. Parce qu'on a atteint le maximum de ce que pouvait donner le fondamental du signal triangulaire. Voilà. Donc, il faut faire attention aux deux distorsions, modulation delta, et être toujours en train de corriger le gain de l'intégrateur. Il faut qu'il soit fort quand le signal est rapide. Et si je prends vous voyez ici, si je fais un réglage pour que ça marche bien pour le 2 kHz, j'augmente la pente, voilà, ici, et que finalement je passe sur du signal à 250 Hz, là, voilà, je n'exagère pas trop quand même, voilà, et bien je vois que finalement j'encadre très grossièrement mon signal sinusoïdal, alors que je pourrais faire beaucoup mieux avec un gain plus faible comme celui-ci, voilà.